Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous avez remarqué, je filme d'en haut. Oui, alors bon, c'est un test. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ou pas l'angle de vue comme ça. Euh, Effectivement, j'avais cherché pendant longtemps comment filmer en haut et j'avais pas trouvé ce qu'il fallait pour. Et puis un an après, je me réveille et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour. Alors, bon, du coup, vous voyez plus mes bougies, vous voyez plus mes petits anges gardiens, c'est pas grave. Vous voyez de plus haut. Je sais pas si vous verrez bien toutes les cartes. Le problème, c'est que je mets mes cartes en carré. Donc, du coup, voilà, vous verrez les cartes aussi de plus loin. Vous êtes un petit peu plus loin de moi, mais bon, voilà, c'est un test. Je sais même pas comment ça donne à la caméra là. C'est ça ce qui m'embête, c'est que je suis loin du portable, donc j'espère qu'on voit bien. Si je me lève, je vois. Voilà. Bon, on fait un essai en tout cas. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, la vidéo d'hier a fait pas mal de remous. Oh, et encore que. Mais oui, alors j'ai eu un petit peu plus de retours négatifs. Tout le monde n'était pas content. Alors, ça a fait. C'était assez clivant parce qu'il y a des personnes qui ont adoré ma vidéo. Moi, j'avoue, j'ai adoré ce tirage. On a fait notre coming out de personnes qui aiment le confinement. Voilà. En tout cas, les bienfaits que ça peut nous apporter. Et puis le côté positif des choses. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit, pardon, et qui sont du coup très heureuses. Donc je suis ravie pour vous. Et puis il y a bien sûr toujours des mécontents. Bon, écoutez. On vous souhaite, les mécontents et les malheureux, de trouver le bonheur. Voilà. Dans cette configuration, parce que vous ne savez pas combien de temps ça va durer, et moi non plus. Donc voilà. Alors le tirage d'aujourd'hui, c'est pour voir si ça évolue du côté de Trump. Je suis vraiment c'est vraiment pas facile pour moi qui aime bien avoir le contrôle, surtout de ne pas voir le cadre là actuellement, parce que d'habitude j'ai juste à pencher la tête sur la gauche, et là il faut que je me lève et je ne peux pas le faire. Donc du coup, j'espère que vous allez voir les cartes, puis sinon ce sera un essai comme ça. Donc, je vais essayer de ne pas me laisser perturber par ça. Alors du coup, oui, donc le tirage pour aujourd'hui, donc savoir où ça en est du côté de Donald Trump. Est-ce qu'il y a des choses qui avancent ou pas? Est-ce qu'on peut nous en dire plus à ce sujet ou pas? Enfin bref, voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de Donald Trump? Et donc du coup, vous allez pouvoir me voir vraiment battre les cartes, je pense, maintenant. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire au sujet de Monsieur Trump, Monsieur Donald Trump? Qu'est-ce qui se passe? Où il en est? Où ça en est? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire sur le sujet? Alors c'est parti. Donc du coup ça me stresse parce que vous me voyez vraiment maintenant. J'ai l'impression de recommencer ma chaîne YouTube à zéro. Allez, on se détend. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Monsieur Trump actuellement? C'est stressant. Alors, je la prends pas, vous avez vu? Comment on fait dans ce cas-là? Bon, je la prends. Oh, l'ombre. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez la carte pour la vignette après. Voilà, donc on a l'ombre, la carte de la lune. Alors, elle n'a pas vraiment sauté, donc pourquoi on nous parle de l'ombre? Bon, alors on dit qu'il y a des parts d'ombre, on nous dit que c'est compliqué, on nous dit qu'on sait. Il y a une bataille aussi, c'est peut-être juste la bataille entre l'ombre et la lumière, tout simplement. On nous dit qu'effectivement, la carte de la lune, c'est toujours les doutes, les remises en question, les angoisses, on ne sait pas. Moi, je vous avoue, c'est vrai que j'ai fait une pause dans le complotisme, non pas dans les idées, parce que ça, c'est impossible. C'est comme quand on prend la pilule rouge dans Matrix, on revient jamais en arrière. C'est impossible. Une fois qu'on sait, on ne peut plus fermer les yeux. C'est très difficile. Enfin, c'est presque impossible. Et
Mais par contre, j'ai fait une pause dans tout ce qui est chaîne d'actu alternative et je sais pas du tout ce qui se passe. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là? Vous aussi, vous êtes un peu dans le flou, dans l'ombre, on ne sait pas ce qui se passe. Bon. Ok, donc toujours la bataille en tout cas entre l'ombre et la lumière, et les doutes sur qu'est-ce qu'il se passe dans l'ombre, en coulisses, j'ai envie de dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Récolte matérielle. Alors j'espère que vous voyez, je vais essayer de me faire en sorte... Il faut que je repère... Voilà, il faut que je le mette là. Pour que vous voyez la carte. Ok, je vais essayer de m'en rappeler. Alors, donc là, normalement. Voilà, désolée, je fais les tests en même temps, mais... Ok, donc récolte matérielle. Alors on nous parle d'argent. Alors, est-ce que ça nous parle aussi de plans financiers, matériels, tout ce qui est, vous savez, on m'a demandé de faire un tirage sur Nessara Guessara. J'ai déjà fait un tirage dessus, il me semble que c'était en décembre. On peut toujours refaire un tirage dessus, mais ce sera toujours pareil. Donc peut-être qu'on nous parle aussi de ça. On nous parle bien sûr de Trump qui a de l'argent, c'est quand même un milliardaire au départ, pardon. Et on lui a fermé des comptes, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier tirage sur lui il y a quelques semaines, là. Ok. Bon, il a toujours de l'argent, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'autorité. Bon, ben ça, c'est la carte typique. Je pense que là, c'est bien. Bon, vous me direz. Mais c'est vrai que c'est... Ah, voilà. Donc là, c'est bien. Donc, la carte de l'empereur. Ça, c'est la carte, pour moi, c'est vraiment la carte de Donald Trump. C'est la carte qui s'est sortie en principale, en première carte, quand j'avais fait un tirage sur lui il y a plusieurs mois. Bon, il est toujours cet empereur. Ok. Alors, c'est pas facile pour moi de me concentrer, là, avec ces changements d'angle de vue. Mais bon, je vais y arriver. Allez, dernière carte pour Monsieur Trump, pour savoir où ça en est. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La sagesse, ok. Donc on a l'hiérophante, le pape, on nous parle d'enseignement, de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui a du savoir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Monsieur Trump? On nous dit qu'actuellement, il y a toujours des parts d'ombre, des zones d'ombre. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le flou. On doute ou même on se demande s'il se passe vraiment quelque chose. C'est toujours la bataille entre l'ombre et la lumière, en coulisses visiblement. Il y a aussi des notions d'argent par rapport à lui ou par rapport au système monétaire, mais il reste toujours cet empereur, cette personne sûre de lui, confiant en lui. Et on nous parle de beaucoup de sagesse et de choses à comprendre aussi. On a 3 arcades majeures quand même en tout cas. Ok, donc on va préciser les cartes. Alors sur l'ombre, on a le verdict. Alors on nous confirme bien que c'est une bataille entre l'ombre et la lumière. On nous confirme bien qu'il y a toujours cette bataille entre l'ombre et la lumière en coulisses. Ok. Sur récolte matérielle, on a le retour. C'est le retour aussi des questions autour de l'argent. Autour de l'argent et du système bancaire et monétaire. Ça va revenir aussi sur le tapis. On va en reparler. Nous en reparler. Sur l'autorité, on a le changement. Alors, on nous parle de changement pour Monsieur Trump, en cours ou à venir. Il y a une question de roue du destin qui est en train de tourner. On a les 4 saisons. Alors, est-ce que ça se passe justement au printemps? Est-ce que ça se passe à l'été? Ok. Et sur la sagesse, la fatalité. Alors, on dit que il y a des choses qui sont dues au destin, des événements imprévus ou difficiles. Tout ça est inévitable. Et on a la santé. Bon, ben ça, c'est pour tout ce qui est, je pense, situation sanitaire. À l'heure actuelle, de toute façon, il faut faire preuve de sagesse par rapport à... C'est pour ça que moi, je trouvais cette vidéo très bien hier.
Il faut apprendre à vivre pour l'instant avec ce qu'on... Il vaut mieux être heureux dans la situation qu'on ne peut pas changer, parce que et si vous avez envie de la changer, de faire la révolution, mais allez-y, on vous regarde, hein, y a pas de souci. Mais a priori, vous ne pouvez pas, donc au lieu de râler, le mieux est quand même de s'en accommoder pour l'instant et d'être heureux avec. Donc de toute façon, c'est la fatalité, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est faire preuve de sagesse aussi. Et puis, alors on va voir qu'est-ce que c'est ces choses-là imprévues qui arrivent. Bon. Alors, sur l'ombre et le verdict. Le valet de bâton. Alors, une question d'authenticité, d'intégrité, il y a une question de nouveau départ. Alors, on dit que c'est toujours la bataille entre l'ombre et la lumière. Tout se passe en coulisses. On voit tellement rien qu'on se demanderait même, on douterait, ou on redouterait presque qu'il ne se passe rien, et pourtant on nous confirme bien qu'il y a toujours cette bataille entre l'ombre et la lumière qui se passe, mais en arrière-plan, et que nous, on ne voit pas. Même si on doute, et même si on peut parfois redouter qu'il ne se passe rien. On nous dit il y a un nouveau départ qui va être fait avec beaucoup plus d'authenticité. Il y a une question aussi d'écouter son cœur, comme en amour, pour savoir qu'il y a forcément quelque chose qui se passe en coulisses, et que les choses ne peuvent pas être aussi calmes sans qu'il ne se passe rien, en fait. Parce que moi, c'est ce que je ressens. C'est calme. C'est très calme. Comme avant une bataille, vous voyez. Donc, bon, bref. Alors, sur récolte matérielle et le retour, on a le cavalier de bâton. On nous parle de communication franche. Encore une fois, on nous parle d'action. Vous voyez, ça commence par le valet et puis ça poursuit avec le cavalier. Ça se passe en coulisses et puis après, on va nous parler de questions de système monétaire, bancaire. Alors pour certains, bien sûr, vous allez vous dire c'est le grand reset. Pas forcément. De toute façon, il faudra bien changer le système monétaire. C'est complètement surréaliste et déraisonné et bête que de croire qu'on peut changer le monde sans changer le système monétaire, parce que beaucoup de personnes sont là, oh, la misère du monde, il faut aider les pauvres. Oui, non, mais le problème, c'est qu'en fait, on a un système monétaire qui appauvrit les gens. Les dettes irraisonnées, les intérêts de la dette, enfin tout ça, ça devient n'importe quoi. Donc là, de toute façon, on va reparler, ça va être le retour de la communication franche et directe et en mettant des actions en place autour de l'argent, hein, du concret, de l'argent. Alors, sur l'autorité et le changement. Le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Ah, alors, il y a une question d'évoluer dans la façon de voir. Je pense que c'est Monsieur Trump. J'ai un empereur ici. Bon, certes, j'ai aussi un pape ici. Pour moi, c'est lui. Il y a des changements en cours, des changements à venir qui vont faire évoluer. Alors, je pense que c'est... Est-ce que c'est... Nous, on doit le voir différemment de ce qu'on a vu, ou est-ce que tout le monde va le voir différemment de ce qu'il a vu jusqu'ici suite à ces fameux changements? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Évoluer dans la façon de le percevoir. Ok. Et sur la sagesse, la fatalité et la santé. Le valet de coupe. Alors, on nous parle d'un nouveau départ dans l'amour. J'espère que vous voyez les cartes. Je ne sais jamais où c'est. Bon, bref, on verra. J'y arriverai au bout d'un moment. Alors, on nous dit... Déjà, il faut faire preuve de sagesse. Savoir que ce qu'on vit, de toute façon, était dû au destin. C'est comme ça. Vous pouvez voir mon tirage d'hier, il est très clair. On ne pouvait pas rester dans le monde dans lequel on était, tout simplement. Donc, à se demander même si tout n'est pas organisé pour qu'on change complètement le monde, de serait-ce que déjà de s'affranchir du travail en le faisant d'une manière différente et pourquoi pas justement indépendante. Alors oui, vous avez été nombreux à me dire on a besoin de contact physique, social, etc. Non mais d'accord. Non mais on peut aussi
aussi vivre, je sais pas, de manière plus saine, avec pas de patron, chacun indépendant, en tout cas une extrême majorité des gens, à faire ce qu'ils aiment, et puis avoir un contact physique seulement avec les personnes qu'on aime. Et pour ça, il faut quand même d'abord changer le système, et après on se fera des câlins, vous voyez. Mais bon, bref, tout ce qu'on vit est dû de toute façon, c'est même pas le destin, c'est la fatalité, c'est comme ça, tout partait à volo, donc il fallait tout changer. Et il faut voir aussi du coup la situation sanitaire telle qu'elle est actuellement, donc c'est faire preuve de sagesse, mais ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ qui arrive, ça ne va pas rester comme ça, il faut arrêter... Enfin voilà, il y a des gens qui sont, c'est extrême, c'est toujours extrémiste. C'est comme quand par exemple je dis et on me dit tout le monde ne peut pas travailler à la maison. Mais c'est très bien. Et quand je dis et on me dit à la fois, c'est toujours les personnes qui veulent absolument trouver du négatif dans quelque chose du positif. C'est soit tout le monde ne peut pas travailler à la maison, soit il y a des métiers qui se font dehors. Eh ben c'est parfait. Les gens qui veulent travailler, sortir de chez eux, eh ben ils feront livreurs, éboueurs, infirmiers, et ce qu'ils veulent. Et puis les gens qui veulent travailler chez eux, mais travailleront à la maison. Ah, on voit plus rien. Alors attendez, je reviens. Je vais mettre la lumière. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours des gens qui sont mécontents et qui sont toujours prompts à critiquer quoi qu'il arrive. On leur donne une solution, on leur dit en tout cas qu'on peut changer les choses en faisant ceci ou cela, et ils trouveront toujours les exceptions qui confirment la règle. Ben oui, il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle. Oui, il y a des métiers qui ne se font pas à domicile. C'est parfait puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas rester chez eux. Voilà, la boucle est bouclée et chacun y trouve son compte. Voilà. Donc du coup... La sagesse, c'est quand même de voir que de toute façon, on ne pouvait pas rester dans le monde dans lequel on était avant, que cette soi-disant pandémie est finalement une bénédiction pour certaines choses, à se demander presque si ça n'a pas été si ça n'a pas été organisé justement pour changer. Alors on va me dire oui mais non mais alors là, ça y est, c'est l'ubérisation de la société, ça y est, c'est je ne sais quoi, nanana. Bon, bref, on va pas refaire le débat. Voilà, moi je trouve que à un moment donné, il vaut mieux changer comment c'était parce que c'était n'importe quoi. Et puis on fera évoluer ce qu'il faut. Voilà. Bref, ce qui est certain, c'est qu'on peut voir cette situation sanitaire comme quelque chose de dramatique et on peut se dire que c'est terrible et que ça ne sera jamais bien, ou on peut se dire, on peut y voir des côtés positifs pour ce que ça a pu apporter aux populations, à la société comme organisation pour du changement, pour du futur, et à prendre les choses avec sagesse et savoir que de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Visiblement, ça ne va pas rester comme ça, on nous parle d'un nouveau départ. Donc bon... Bref, voilà. Alors, sur l'ombre, le verdict et le valet de bâton, on a les ennemis. Alors, on dit qu'il y a toujours des ennemis à combattre. Oui, donc en coulisses, là, l'ombre face à la lumière. Ben, demain, je ferai un tirage justement sur les fameux ennemis. Les interventions des armées US et russes en Europe. Qu'est-ce qui se passe Pareil. Donc, visiblement, on dit qu'il y a bien toujours cette bataille entre l'ombre et la lumière, on nous le confirme. On le sait si on écoute son cœur, plutôt que si on regarde soit la télé, soit par la fenêtre, parce que si on regarde dans les fenêtres de la matrice, il ne se passe rien. Voilà, mais c'est bien trop calme. Alors qu'en réalité, oui, il y a toujours des ennemis à combattre, et visiblement, il y a toujours un combat qui se fait dans l'ombre contre ces fameux ennemis. Ok. Alors, sur la récolte matérielle, le retour et le cavalier de bâton de la renommée. Bon, on a une petite trompette qui est là, je pense que vous la voyez, je sais jamais où sont les cartes, bref, j'y arriverai au bout d'un moment. Voilà, je vais arrêter de dire ça aussi. Alors, donc, on nous dit bien qu'il va y avoir des choses qui vont s'organiser ou qui sont déjà en train de se mettre en place en arrière-plan aussi, en coulisses, pour le système monétaire, bancaire. Ça va être le retour des discussions franches à ce sujet et des mises en action. Et puis on nous dit que là, on a une petite trompette et que c'est quelque chose de célèbre. Alors, est-ce que c'est le grand reset ? Je ne crois pas, parce que pour moi, quelque chose de célèbre, de connu autour de l'argent, qui a une certaine renommée, mais qui est en lien avec une petite trompette, un Trump, c'est plutôt un Essara Guessara, vous voyez ? Bon. Alors, sur l'autorité, le changement est de 6 d'épée. Je rappelle qu'Essara Guessara, ce n'est pas le grand reset où
certes, vous avez le revenu universel, mais on vous puce pour vous tracer partout, parce que vous êtes devenus des employés de l'État. En gros, non, Nessara Guessara, on annule toutes les dettes publiques, puisque de toute façon, elles sont toutes illégitimes, puisque ce sont en réalité des dettes de banques privées pour des États publics, donc ce n'est pas normal. Il y a des intérêts de la dette. Les intérêts sont maintenant actuellement plus forts et plus gros que la dette en elle-même. Enfin, tout ça est devenu du n'importe quoi. Il faut tout annuler. Tout a été contracté de manière frauduleuse et tout l'argent qui a été pris aux populations et notamment par tout ce qui est banque Rothschild serait redistribué à tout le monde. Et donc du coup, si chacun a je sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers d'euros et que chacun est libre et bien entendu sans puçage, jamais de la vie, pompez l'up, quoi. Vous voyez ? Là, vous râlerez plus d'être à la maison ou de ne pas être à la maison, d'aller voir vos potes si vous voulez, mais de faire ce que vous voulez en tout cas. Donc voyez ça comme quelque chose de positif, ce qui est en train de se passer quand même. Alors, sur l'autorité, le changement et le 6 d'épée, on a le départ. Il y a bien un nouveau départ. On a la lune, on nous dit que c'est quelque chose qui est caché pour l'instant. Je pense que j'étais pas trop mal quand même ici, voilà. Je repère quand même. Alors, on a le 12, pour l'instant c'est bloqué. Donc pour l'instant c'est bloqué, mais il y a un nouveau départ et il y a des choses, on a beaucoup plus de légèreté là, un 6 d'épée évolue au niveau des idées, quitter une situation, s'élever, et puis on a ce nouveau départ, quelque chose, moi j'ai l'impression que là, Trump, certes, alors il est parti, mais il faut voir ça d'une manière différente parce que visiblement il y a un changement, mais ce qui va surtout... j'ai l'impression qu'on va souffler, quoi. Vous voyez, j'en souffle même, parce que là, les gens vont le voir d'une manière différente. Ça va évoluer la perception vis-à-vis de cet homme. On a beaucoup plus de légèreté. Les gens vont comprendre pourquoi il était parti, pourquoi il revient sur le devant de la scène, je ne sais comment, ni à quel moment, mais que tout ça est positif. Ok, alors sur la sagesse, la fatalité, la santé, le valet de coupe, on a l'intelligence. Je vous dis, c'est faire preuve d'intelligence. Alors vous savez ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure en essayant de faire une sieste parce que je suis crevée et que j'ai pas réussi à dormir, c'est que, alors, franchement, mais on marchait sur la tête, on faisait n'importe quoi. Chaque petite personne qui prend sa petite voiture pour aller à la même heure dans les embouteillages, au même endroit faire ses courses et qui revient chez soi. Pourquoi ? Pourquoi on ne revient pas à quelque chose de simple qui était comme dans l'ancien temps avec des livreurs, le camion du maraîcher, le camion du boucher et le camion de je ne sais quoi, qui vient dans le quartier livrer toutes les personnes et qui même récupère les consignes des trucs d'avant. Et comme ça, vous arrêtez de me saouler avec les éboueurs et avec le recyclage et avec je sais pas quoi, parce que du coup c'est réglé. Parce que c'est quand même complètement con. On achète dans des grandes surfaces ou je ne sais où des bocaux avec des trucs dedans et on va les jeter. Alors qu'il suffit de les laver. Alors là, on a tous les psychopathes de la science qui vont dire « Mon Dieu, mais non, mais ça coûte... » J'ai déjà vu ça dans des commentaires sur Facebook et tout, dans ce genre de discussion. « Non, mais attendez, il faut pasteuriser les bocaux. » Non, mais ça, c'est pour les attardés mentaux qui ont peur des microbes. Mais nous, on est entre gens intelligents et un coup d'eau sur les bocaux et c'est parti, quoi. Il est comme neuf et on le remplit. On n'est plus des attardés mentaux, les gars. C'est bon, on a compris que c'était des conneries, que tout se passait dans la tête et qu'on n'avait pas tombé malade pour 2 bactéries à la con. Au contraire, on est encore plus malade si on lave tout. Non ? Donc, du coup, est-ce qu'on n'est pas sur une idée de folie, là, les gars ? Hop, il n'y a plus de pollution, d'embouteillage, de je sais pas quoi. Ils livrent, chacun peut livrer ce qu'il veut, où il veut. Ça passe commande avant, on donne dans des emballages, et on récupère les emballages et on les réutilise. Et c'est parti, et c'est la fiesta. On y a pensé ou on n'y a pas pensé à cette idée intelligente quand même. Donc on faisait n'importe quoi. Donc c'est très bien ce qui se passe parce qu'on va pouvoir tout refaire d'une manière intelligente, quoi. J'ai l'impression qu'on était dans un monde de fous ou de débiles, ou peut-être les deux. Bref, le changement. Donc le changement, ça va être... Faut changer, les gars. On est d'accord, quoi. On est d'accord qu'il faut changer. Donc, on va prendre un nouveau départ. Là, c'était inévitable, là, cette soi-disant pandémie, parce que c'était n'importe quoi. Le monde dans lequel on vivait, c'était vraiment... C'était de l'hérésie, c'était de la stupidité, c'était vraiment de... Bref. Donc, on prend un nouveau départ avec intelligence.
pour un changement, en accord avec ce que vous voulez, les astres, surtout le monde des énergies, l'intelligence. Bon, voilà, j'ai 2 fois Mercure, ça nous parle bien d'intelligence, hein. Donc, je continue. Alors, on nous parle pas trop de Trump. C'est un petit mix entre Trump et entre la bascule du Nouveau Monde suite à mon tirage d'hier. Vous voyez ? Allez, je finis. Donc, sur Londres, le verdict, le valet de bâton et les ennemis. Alors l'hélice, l'ego, l'orgueil, l'estime de soi avec un roi de pique. Bon, alors, Trump, il revient là. Il est masqué, il est en coulisses, on ne sait pas où il est, dans l'ombre. C'est toujours... je pense que vous voyez. Je teste, à chaque fois, je fais un petit test. Alors, attendez, j'ai soif. Hop. Donc lui, il est là. Il est en mode caché. Mais attention, on ne fait pas perdre son honneur à Donald Trump. Ça marche pas comme ça, les gars. Pas du tout. Et donc, du coup, en coulisses, il combat les ennemis, là. C'est David contre Goliath. Alors, c'est pas lui directement, évidemment. Le gars, c'est plutôt chef des armées. Voilà, alternatif, quoi. Mais bon. Donc, il est là, voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça se passe en coulisses, voilà. C'est toujours... et puis, c'est contre des personnes aussi, voilà, hein, c'est l'ombre contre la lumière, mais nous, on voit rien. Mais si on écoute notre cœur, on se dit... c'est un petit peu trop calme. Il se passe rien. C'est bizarre où il se passe rien. Je sais pas, il se passe rien. C'est moi où il se passe rien. Alors je sais pas, après, est-ce que le monde intérieur se passe à l'extérieur et c'est parce que je regarde pas la télé et que je sors pas que je vois qu'il se passe rien, ou vraiment il se passe rien, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il se passe que dalle. C'est aussi pour ça que je faisais pas de tirage actu, parce que je me disais, mais on va pas toujours dire il se passe rien. Donc si, il se passe des choses, mais on voit pas. Mais si on écoute son cœur, on sait que c'est beaucoup trop calme. Voilà. Alors, sur la récolte matérielle, le retour... Cavalier de bâton et la renommée, voilà, le soleil, pomper up, le bonheur. Alors, on n'est pas en train de vous entourlouper avec les cartes. On n'est pas en train de vous la faire à l'envers, en train de vous dire non mais t'inquiète pas, c'est le grand reset avec puçage à la clé et tu seras heureux. Non, pas du tout. Non, c'est une sorte de... C'est juste un truc normal en fait, parce que là on avait des gens qui se gavaient, des banques privées. Non mais d'où il y a des banques, d'où il y a des gars qui impriment des billets et ils te les donnent. Tu leur donnes de l'argent, enfin de ton temps, de ta vie argent, et eux, ils impriment comme ça. Mais en privé, quoi. C'est un truc de malade, quand même. Donc ça, il faut arrêter les délires, là. C'est parce que les gens sont pas au courant qu'on fait des conneries comme ça. Donc du coup, là, non. Non, là, on réfléchit, ça va se discuter, là. Ça va se discuter bientôt à propos de... Une fois que là, tout ça sera terminé, là, en coulisses, hop, ça va parler argent. Comment on organise... Comment on réorganise le truc, quoi. Bon. Alors, sur l'autorité, donc là, on passe au sujet principal, ce qui n'est visiblement pas le sujet le principal. Bon, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Relation en parallèle. On nous dit que Trump, lui, il est protégé de toute façon, donc il y a du changement en cours. Les gens vont évoluer dans leur façon de penser vis-à-vis de lui, ça va être un nouveau départ. De toute façon, tout le monde va être libéré. Hein. Tout se passe là... C'est encore caché, je peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver, mais lui, il est complètement libéré. Par contre, on nous parle d'un bouleversement, là, avec le 16. La tour, ça va beaucoup de gens vont être bouleversés. Sûrement de comment ils l'avaient perçu avant et comment ils le perçoivent maintenant, quoi. Bon. Alors, sur la sagesse, normale, j'ai envie de dire, sur la sagesse, la fatalité, le valet de coupe, l'intelligence et le changement. Alors, les oiseaux, les bonnes nouvelles, on a un 12, donc c'est encore bloqué. Hein. On vous dit bien avec un 7 de carreau, des signes de l'univers qui nous disent qu'il faut persévérer. Et on a le cercueil, le deuil, avec un 9 de carreau, patience, protection, planification. On a, je pense que vous voyez, ouais, c'est bon, c'est là. Et on a un 8, la force, la maîtrise. Bon, on nous dit bien que ça va être la fin de l'attente à un moment donné, mais c'est toujours bloqué. On nous dit que c'est toujours bloqué, on a des signes pour continuer d'y croire. Et que ce sera la fin de l'attente, quand ce sera le bon moment. Et c'est en accord, visiblement, avec les astres. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient foutre là ? Je n'en sais rien, je lis les cartes. Quand ce sera le bon moment, le temps du changement, comme c'est écrit ici,
eh bien, ce sera le changement. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pour ça que mon tirage d'hier était quand même voilà, c'est mieux que vous soyez heureux parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors peut-être ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous voyez. Euh, peut-être que dans 2 mois c'est fini, mais il vaut mieux que vous passiez 2 mois heureux plutôt que 2 mois malheureux. Donc bon, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. On était 95% à être heureux, donc franchement bon. Alors sur l'ombre, bon alors, princesse de Pentacle. Alors. Ouais, manque de confiance en soi. Il y a des personnes qui manquent de confiance dans ce qui se passe parce qu'ils ne voient rien. Ils doutent. Ok. Sur récolte matérielle, le 9 de bâton. Patience, protection, planification, réflexion. On dit bien que ça s'organise au niveau de l'argent. Sur l'autorité, on a le 5 de pentacle. Il y a une question de rejet, perte d'argent. Ok. Et sur la sagesse, on a le 2 d'épée. Des doutes, de l'anxiété, le sentiment d'être bloqué. Je regarde si on voit les cartes. Ok, alors une dernière. De toute façon, vous les voyez sur la table, mais elles sont plus loin du coup. C'est pour ça que... Alors, bon, bah, très bien. On a la lune, donc ce sera comme la première carte, des doutes, de l'anxiété. Hein. On ne sait pas ce qui se passe, c'est dans l'ombre. Et la reine d'épée. Écoutez ses intuitions pour savoir où est la vérité et pour trancher et pour la dire. Ok, alors je termine. Donc, sur l'ombre et la princesse de Pentacle. Alors, le roi de bâton. On a un homme qui reprend son pouvoir, qui a le pouvoir. Ok. Sur la récolte matérielle et le 9 de bâton. La roue de fortune. Bon, bah tiens, en plus on nous parle de fortune et d'argent. Donc on vous dit bien, déstressez là. Occupez-vous de vous à être heureux en attendant. Et déstressez, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. En tout cas, sur ma chaîne, ça ne servira à rien. En plus, je vous bloquerai. Tous les commentaires négatifs, pessimistes, je bloque directement maintenant. Ça pollue les énergies, j'ai pas du tout envie, quoi. Sur l'autorité, le 5 de pentacle, 10 de coupe. Grand amour, famille, projet de vie commune, développement personnel. Ok. Et sur la sagesse et le 2 d'épée, l'étoile, la protection, l'espoir. Et sur la lune et la reine d'épée, le roi de coupe, c'est divinement protégé par Dieu. Le soleil, le bonheur, on va tous vers le bonheur. Et une dernière carte, oh, l'as de pentacle, la confiance dans la réussite et un nouveau départ. Magnifique, je m'arrête là, pas plus à en dire. On a quand même la lune et le soleil, Dieu le Père, les intuitions et la confiance dans un nouveau départ. J'ai envie de dire magistral. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Donald Trump ? Alors, ça commence par l'ombre, donc la lune, des parts d'ombre, des doutes, de l'anxiété, vous ne savez pas, ça se passe en coulisses. Et ça finit par le cercueil, le deuil, avec un 9 de carreau, patience, protection, planification, réflexion, avec un 8, la force, la maîtrise. Donc on nous dit bien, vous avez des doutes, de l'anxiété, vous vous dites, il se passe rien. J'avoue, on se demanderait presque s'il se passe quelque chose, ou même que ce soit au niveau de Trump, ou même de quoi que ce soit dans le monde. Je sais pas... On dirait qu'il se passe que dalle. J'entends parler de rien. Bref. Donc, en tout cas, au niveau systémique, quoi, j'ai envie de dire. Donc, vous avez de sérieux doutes et pourtant tout se passe en coulisses. Et on vous dit bien de rester dans la force, dans le courage, dans la maîtrise et dans la patience parce que des choses se planifient, s'organisent en coulisses et c'est bientôt la fin de l'attente. Enfin, bientôt. En tout cas, il y aura une fin à cette attente et à ces doutes. Donc, on dit bien que tout se passe en coulisses. Donc, ne manquez pas de confiance en vous parce que vous ne voyez rien, de confiance dans ce projet, de confiance en Monsieur Trump, même si visiblement dans ce tirage il est vraiment minime, hein, il apparaît à des tout petits endroits, il n'est plus
Il était, je pense, un catalyseur d'idées, d'énergie, d'une volonté d'un projet. Et maintenant, il est en retrait. Même lui est en retrait du fameux projet parce que ce n'est plus l'acteur et ce ne sera plus non plus l'acteur du futur, en fait. Les acteurs du futur, ce sera vous. Alors bougez-vous pour faire ce que vous aimez. Parce que demain, vous allez faire quoi ? Demain, vous avez 1 million d'euros. Allez, peut-être pas, je crois qu'il faudrait qu'il nous distribue 100 000 euros à chacun. Bon, vous avez 100 000 euros. Vous allez, du coup, vous avez le choix. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez démarrer une activité. Mais réfléchissez-y tout de suite. Parce que vous allez faire quoi ? Ah, votre patron, il va peut-être mettre la clé sous la porte. Il va dire, mais moi, en fait, avec 100 000 euros, je préfère faire autre chose. Voilà, donc bref, voyez. Donc réfléchissez. Donc ne manquez pas de confiance ni en vous, dans un nouveau projet, un nouveau départ pour vous, ni dans le projet actuel de Monsieur Trump et plus grand encore du système et de l'humanité, si je puis dire. On a un homme qui a toujours le pouvoir et qui est toujours dans la maîtrise et qui est en train de reprendre son pouvoir, même s'il n'est pas l'objet finalement directement de ce tirage. On nous confirme bien que tout se passe en coulisses et qu'évidemment vous avez des doutes, mais si vous écoutez votre cœur, vous savez qu'il se passe quelque chose. Actuellement, on combat des ennemis féroces, manipulateurs, et tout se passe effectivement de manière cachée, et même Monsieur Trump, je ne sais pas où il est ou ce qu'il fait, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un homme à qui on enlève son honneur et qu'on prétendra toujours qu'il a soi-disant menti, etc., sur ce qu'il avait accusé comme triche envers lui. Donc c'est pas quelqu'un à qui on l'a fait, c'est quelqu'un qui est toujours là dans le game, j'ai envie de dire, pour combattre des ennemis, des ennemis de l'ombre. Et tout ça se passe en coulisses. On nous dit que là, il y a ça qui se passe en coulisses au niveau de, j'ai envie de dire, de combat direct avec des personnes, de l'ombre, du système, avec des armées, etc., certainement. Mais en parallèle, ou je ne sais pas si c'est après quand ce sera réglé, on a cette histoire au niveau de l'argent qui est en train de s'organiser. On nous parle on nous dit qu'on va récolter de l'argent, hein, clairement. Les choses sont... Soyez patients parce que tout est en train de s'organiser, d'être planifié. Ce n'est pas un grand reset avec puçage et fichage et esclavagisme des gens. C'est une redistribution des richesses. C'est la roue de fortune. On nous dit que la roue du destin va tourner pour tout le monde et que tout le monde sera libéré du joug de l'argent, hein, et d'être... accroché et tributaire et dépendant de ça. La question à ce propos va revenir sur le tapis. On va en parler franchement, on va nous en parler. Va y avoir des actions. Et on dit bien que c'est quelque chose de connu en lien donc avec Monsieur Trump, parce que j'ai une trompette, donc ce n'est pas le grand reset, c'est bien le Nessara Gesara. Et tout le monde sera heureux. Donc on nous parle d'écouter son instinct, le cœur, la passion, justement, pour faire un travail qui nous plaît chacun. On a l'empereur, encore une fois, on a le 4. On a d'ailleurs l'impératrice, l'empereur ici. Donc ça nous parle vraiment de force, d'ancrage. Hein, donc c'est bien, on nous dit bien que tout le monde sera heureux, tout le monde sera libéré, il va y avoir des actions au niveau de l'argent pour que ce soit le cas. Ayez confiance là-dedans et ayez déjà confiance en vous pour faire un projet qui vous plaît. Réfléchissez-y. Alors on vous dit bien que Trump, lui, vous voyez qu'il n'arrive qu'en troisième partie. Hein. C'est d'abord le combat de l'ombre, ensuite l'organisation de l'argent, et puis lui, évidemment, oui, il était l'objet de ce tirage au départ, et puis il a une certaine importance, oui, parce qu'il s'est fait rejeter, on lui a pris de l'argent, parce que beaucoup de personnes l'ont rejeté, l'ont dénigré, et beaucoup de personnes désormais seront heureuses, famille, tout le monde, tous ensemble. Il va y avoir du changement du coup dans la façon dont on va percevoir Monsieur Trump, il va y avoir un nouveau départ. Les gens vont être complètement libérés de toute façon, mais ce sera quand les gens seront libérés et tout va être en rapport avec aussi une élévation de spiritualité parce qu'on va découvrir des choses cachées. On nous parle de protection sur lui. Alors est-ce qu'on nous parle aussi j'ai la lune, j'ai les étoiles, vous savez qu'on a évoqué peut-être que Monsieur Trump, alors certes c'est complètement perché pour certains, mais serait pour certains voyageurs de l'espace, pour d'autres du temps, pardon, pour d'autres peut-être de l'espace, oui, pléiadien, je ne sais quoi, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une grande protection sur lui, c'est clair, et il y aura un bouleversement parce qu'on va changer notre façon de le percevoir.
C'est quelqu'un qui a de la sagesse et qui a un projet, mais on nous dit aussi qu'il faut nous avoir de la sagesse et peut-être nous aussi avoir un projet. C'est exactement ce que je vous expliquais hier. Vous doutez, vous hésitez, vous ne savez pas en fait si vous devez croire ce tirage, si vous devez vraiment croire en cet avenir, si vous devez croire en un projet pour vous. On vous dit d'avoir l'espoir et que vous êtes protégé, que ce qu'on a vécu dans cette histoire de pandémie était la fatalité, on ne pouvait pas y couper parce que tout allait n'importe quoi à volo et qu'on doit, on doit et on va aller vers un nouveau départ avec beaucoup plus d'intelligence. Ça va être la période du changement en rapport avec la spiritualité, en rapport avec beaucoup plus de prise de conscience, des énergies, du tout, du macrocosme, etc. On nous dit que c'est encore bloqué, mais que vous avez des signes que vous devriez continuer d'y croire. Soyez dans le courage, dans la maîtrise, soyez patient, ne vous inquiétez pas, ce sera la fin de l'attente, ça ne va pas durer indéfiniment cette situation qui pour certains vous dérange de confinement à cause de cette soi-disant situation sanitaire. Donc on vous dit, vous doutez, vous redoutez qu'il ne se passe rien, vous êtes anxieux, etc. Mais écoutez vos intuitions pour savoir que je vous ai certainement dit ici la vérité. On vous dit que Dieu vous protège, on vous dit que vous serez heureux et on vous dit que vous devez avoir confiance dans un nouveau départ. Avec beaucoup de bonheur pour tout le monde. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Il était magnifique, très parlant. Il faisait suite à mon tirage d'hier. Donc c'est bien parce que bon moi, j'en sais rien, je ne fais que lire les cartes, mais mes guides, eux, ils sont au courant du... Voilà, c'est chapitre 1 de la leçon. Petit 1... Petit 2, demain ce sera petit 3, l'armée, comment ça se passe, etc. Très bien, allez, je fais un petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Ah bah si, on prend l'oracle ombre et lumière, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à ce sujet, à propos de Monsieur Trump ? J'espère que ça tourne encore. Oui, j'en suis à 40 minutes, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de Monsieur Trump ? Ouf, Dieu, Jésus, la foi. Bon, déjà, ne vous inquiétez pas, si vous êtes croyant, Dieu est avec vous. On nous dit aussi que Monsieur Trump est quelqu'un... Alors, ce n'est ni Dieu, ni Jésus, non. Franchement, je ne pense pas du tout. Non. Un prophète non plus. Quoique tout le monde peut être prophète s'il dit des vérités, donc à la rigueur si, pourquoi pas. Mais c'est surtout quelqu'un qui a la foi, qui est guidé. Voilà, c'est clair. Bombe catastrophe. Alors, on nous parle de... Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver comme une bombe ? Mais moi, je vois quelque chose de très positif qui donne la foi. Créature monstre. Oula ! Air, ciel, atmosphère. Oula, alors là, on a quelque chose de très soit métaphysique, soit extraterrestre. Mais avec ces deux cartes, je le vois comme quelque chose de positif. Alors pour certains, bien sûr, vous allez me dire « Oh, ça y est, c'est le projet Bluebeam ». J'ai pas l'impression qu'on nous parle de ça. Je pense que c'est beaucoup plus spirituel. On a matrice, population, ville. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, nous sommes toujours dans la matrice. Il y a encore trop de personnes qui n'ont pas la foi. Donc, forcément, qui sont... je vais pas dire abrutis. Non, qui sont endormis. Allez. Mais on dit bien être abruti par les médicaments quand on en a pris trop d'anesthésiants. Donc, bref. Donc, encore, c'est toujours la matrice, quoi. Hein. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas... tant que les gens n'ont pas retrouvé la foi, en fait, pour savoir que nous sommes dans un monde divin. C'est comme les gens, hier, ils me disaient « L'homme est un animal social ». Non, mais l'homme n'est pas un animal, en fait. L'homme a un corps qui peut s'apparenter à celui d'un animal mammifère, mais l'homme est un être spirituel et divin. Si vous croyez que vous êtes un animal, grand bien vous fasse, mais... Et c'est pas pour dénigrer les animaux. D'ailleurs, bientôt, je ferai un tirage sur les animaux domestiques. Mais l'homme n'a rien à voir avec les animaux. D'accord ? On n'a pas vu pour l'instant Alors, oui, il paraît que les chats essaient de
contrôler l'humanité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un chat, et ils sont beaucoup plus contrôlés par leur chat, ils travaillent pour lui, etc., que voilà. Mais bon, hormis les chats, les animaux ne contrôlent pas le monde. Vous voyez ? Alors, commerce-distribution. Oui, vous voyez, la matrice, la commerce-distribution, je vous ai dit, on peut changer la façon de... On faisait n'importe quoi. On est d'accord, c'était n'importe quoi, l'organisation des commerces. Alors oui, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien avoir du contact. Vous aurez un petit utilitaire transit pour faire le tour du quartier pour livrer vos produits. Ce sera plus simple. Industrie pollution. Voilà, qu'est-ce que je vous disais qu'on en arrive à ça ? Industrie pollution. Vous achetez là en emballage dans la grande distribution et ça devient comme ça. Donc c'est quand même complètement con. Il faut qu'on fasse de la consigne, quoi. Ça, c'était n'importe quoi, le monde dans lequel on vivait. Faut arrêter, quoi. Civilisation pyramide. Oui, alors tant qu'effectivement la matrice n'est pas tombée, du coup que la civilisation qui est toujours actuellement au pouvoir, c'est-à-dire la civilisation du n'importe quoi et non pas de la foi, c'est une catastrophe pour l'écologie. Hein. Voilà, on parle d'écologie et puis... Et on change pas, les gens veulent toujours mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi. Non, il faut, des fois, faut opérer, faut amputer, quoi. Bref. Alors, sur la théorie du complot, et encore que ça se discute, je sais pas, je suis pas médecin, peut-être que dans certains cas, on peut éviter, mais en tout cas, il faut faire les choses différemment, quoi. Théorie du complot, bon. Théorie du complot, ou alors, on ne parle pas du tout de Trump, on y parle du sujet en général, j'ai l'impression. Alors, où est le complot ? La matrice. Est-ce que la religion fait partie de la matrice ? Est-ce que c'est encore un système de pensée ? Ça dépend en fait. Si vous pouvez vous en écarter, si vous pouvez prendre ce qu'il y a d'enseignement qui vous paraît logique et sain, ou non. Et si vous pouvez justement utiliser certains enseignements peut-être pour faire évoluer ce que vous pensez, je pense que la religion peut être parfois, effectivement... Je ne sais pas, c'est pas une théorie du complot. Alors, est-ce que c'est une théorie de complot de penser qu'effectivement la religion peut parfois être un... Comment dire ? Oui, un enfermement de pensée, quoi. C'est possible, mais... ça peut être un complot. La religion peut être un complot, effectivement, qui met dans une certaine matrice. Alors, ovni extraterrestre, informatique hacker. Ok. Alors, on nous regarde d'en haut. Je vois pas ce que viennent faire les extraterrestres ici ou s'ils vont vraiment débarquer. Qui sait ? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, au vu les bêtises qu'on fait, si ce sont des personnes suffisamment intelligentes pour traverser les galaxies, ou du moins, moi je pense plutôt les dimensions, parce que je ne vois pas l'espace comme un plan avec des galaxies comme on nous l'invente là, avec Star Wars, etc. Moi je vois plutôt ça comme des couches de dimensions, mais en tout cas, si ces personnes sont suffisamment intelligentes pour passer les dimensions, pour trouver les tunnels ou je ne sais comment pour venir, c'est clair qu'ils ne viendront pas tant que ça restera comme c'est, quoi. Et dernière carte, vérité, révélation. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des vérités qui vont en fait tout assainir, hein, et qui vont changer complètement la civilisation, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'on faisait du n'importe quoi. Les gens se plaignent de la pollution et veulent faire des choses écologiques, mais ils veulent continuer à faire comme avant. Ça ne peut pas marcher. Donc voilà pour ce tirage. Hein. Tout simplement, quoi. Tout simplement. Alors, informatique hacker, là, je ne sais pas. Informatique hacker. Il faudrait trouver un moyen aussi pour l'électricité. Alors moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est pourquoi les gens qui adorent faire du sport ne seraient pas reliés à des turbines, là. C'est vrai, les gens qui adorent faire du vélo, du sport, eux qui fassent du sport pour rien. Parce que les gens font du sport pour rien. Ils font du sport pour se faire beau ou parce qu'ils aiment bien. Mais qu'ils fassent du sport et qu'ils soient payés pour faire du sport, pour faire tourner des trucs électriques pas polluants.
Est-ce que c'est pas une idée de folie, ça aussi? Allez, on a tout réglé en 5 minutes. Bon, je termine. Allez, dernier petit message de Ganesh. Alors, dernier petit message de Ganesh. La sincérité. Bon, ben, il faut toujours essayer de parler avec sincérité. Moi, je vous parle cash. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Prendre soin. La priorité aussi, visiblement, puisqu'on nous parle de priorité, c'est de prendre soin de soi. Donc, déjà, prenez soin de vous. Essayez d'être heureux actuellement comme vous pouvez. La première des choses pour être heureux, c'est déjà de dire la vérité. Parce que on se torture à ne pas dire ce qu'on pense. C'est pour ça que moi, je dis ce que je pense. Je me prends pas la tête. Ça plaît, tant mieux. Et visiblement, ça plaît quand même beaucoup. Ça plaît pas, tant pis. C'est pas grave. Les gens, les mécontents, iront ailleurs et tout, voilà. Et puis déjà, c'est une manière de prendre soin de soi, de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'est même une priorité. Donc, faites-en une priorité. Et puis après, il faut penser aux priorités, à ce qu'on a changé dans le monde pour que on soit tous bien. Voilà. Dernière carte, la compréhension. On nous dit bien avec ce 13 qu'il faut comprendre, il faut avoir l'œil grand ouvert pour comprendre les soucis qu'il y avait. Et on a la métamorphose, la transformation. Hein. On ne pouvait pas rester comme c'était. Et c'est tant mieux qu'on ait dû en passer par là pour tout changer. Je trouve ça très bien. Finalement, on s'est bien foutu de nos gueules parce qu'il n'y a pas de mort. Voyez-vous des cadavres qui jonchent les rues? La réponse est non. Donc il n'y a pas de mort, il n'y a que dalle. Et du coup c'est parfait. On va changer le monde et on va en faire un monde merveilleux, beaucoup plus sain. On pourra prendre soin des autres. Alors la première priorité aussi, c'est de pouvoir remettre l'école à la maison parce que vraiment, ça c'est du n'importe quoi aussi. Donc ça, je comprends. Pour les personnes qui ont des enfants, ouais. Moi, je vous dirais déménager. Allez dans un autre pays. Si vous pouvez pas garder votre enfant... Mais moi, c'est ce que je ferais. Hein. Mais sans aucune hésitation, je déménage dans un autre pays. Je me débrouille. Je mets pas mon enfant à l'école avec un masque sur le nez. Je pars dans un autre pays s'il le faut. Je m'expatrie. Je me cache dans la forêt. Mais je ne laisse pas mon enfant. Mais après, c'est chacun ses priorités. Voilà. C'est chacun ses priorités. Et puis, je comprends aussi que ce soit pas la priorité pour d'autres et qui préfèrent attendre. Moi, je vous parle sincèrement. Prenez soin de vous, parlez sincèrement, dites toujours ce que vous pensez, comprenez ces tirages et mes messages si vous le pouvez, sinon si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave, c'est pareil, d'autres les comprendront. Et faites de votre bonheur surtout votre priorité et sachez que de toute façon, actuellement, il y a une grande transformation qui est en cours, mais pour ça, il faut avoir les yeux grands ouverts et les intuitions aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à demain où je ferai un tirage sur donc les interventions des armées US, donc américaines et russes, en Europe. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.